La Quick Hiker Ultralight 2 de chez Forclaz, de chez Decathlon, c'est une tente de randonnée franchement super rapide et facile à monter et à démonter. Elle n'est pas trop lourde, elle n'est pas trop chère. Je l'utilise depuis 2018 et j'en suis satisfait. Et bien c'est exactement ce qu'on va voir en détail aujourd'hui. Bonjour les randonneurs, bonjour les randonneuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Quick Hiker 2 qui a changé de nom depuis. Et on va commencer à regarder ensemble comment on la monte, comment on la replie. Vous allez voir, c'est super simple, super rapide. Même quand je pars avec une copine débutante en randonnée, c'est facile à faire. Même un enfant pourrait la monter. Ça c'est un des gros points forts de cette tente. On regarde ça en image. On va commencer par sortir la Quick Hiker 2 Ultralight de sa sacoche imperméable. On enlève les sardines, puis le boudin, qui contient le double toit et le toit en un seul morceau. On va le déballer au sol, on le déploie, puis on va commencer à piquer les 4 sardines avec les 4 tendeurs qui soulèvent, comme vous pouvez le voir, les 4 mini piquets qui font 25 cm à chaque angle de la Quick Hiker 2. Et ça c'est très important, on en reparlera un petit peu plus en détail pour avoir plus d'espace à l'intérieur. Ensuite on prend l'arceau principal, l'arceau unique, on le déploie afin qu'il soit prêt à être enfoncé dans sa gaine qu'on a ici. Donc on enfonce, on prend soin de bien prendre soin de la toile, on n'y va pas trop fort, on ne bourrine pas, il vaut mieux prendre son temps à cette étape. Je manœuvre avec les deux mains pour pouvoir le glisser au maximum jusqu'à temps qu'il arrive en butée de l'autre côté à l'intérieur de sa gaine. Et une fois qu'il va être embuté, on va pouvoir donner à la tente sa forme définitive, voilà, en enfonçant l'arceau jusqu'au bout. Maintenant, on va le clipser de ce côté-ci, là où je suis embuté, et voilà, l'arceau unique est monté. Maintenant, on va retendre chacun des 4 tendeurs, parce que vous voyez la forme de la tente, pour l'instant elle est très lâche, ça c'est pas assez tendu, on retend, et là, voilà, là le tendeur est assez tendu. On voit que la tente prend sa forme définitive, au lieu de s'affaisser, le toit risque de toucher le double toit. On rajoute les sardines pour donner la forme aux absides, les tendeurs, 2 tendeurs latéraux, un tendeur de fenêtre toit que je suis en train de planter derrière le gros arbre, et un tendeur de la fenêtre de pied de l'autre côté. Voilà. On peut ouvrir le double toit, évidemment le fixer. On ouvre la moustiquaire du toit, on peut également fixer, et voilà, le montage est terminé. Je suis en train de mettre mon sac 50 litres Trexan à l'intérieur de l'abside qui peut en contenir 2 avec les chaussures. On finit avec un petit tour pour avoir une vision globale de notre Quick Hiker Ultralight 2. Alors, comme vous voyez, il y a le gros hêtre à droite de la tente là qui m'a empêché de planter bien droit mon tendeur. Donc la tente est un peu tordue. Effectivement, veuillez m'en excuser. Et on a fini le tour, on revient au point de départ. Pour le repliage de notre Quick Hiker Ultralight 2, on va commencer par déclipser la butée de l'arceau central dans sa pièce en plastique. On le met en position allongée au sol, puis on va pouvoir commencer seulement à le déclipser, puis je m'allonge directement en fait sur la toile, parce qu'attention, il ne faut jamais tirer l'arceau à l'intérieur, il pourrait se déclipser à l'intérieur. Et là c'est très chiant, l'élastique se défait. Donc je m'allonge sur la toile et je pousse de l'intérieur avec ce mouvement. Je pousse à l'intérieur de la gaine, jamais tirer, toujours pousser, jusqu'à temps que l'arceau ressorte. Et là, on va pouvoir le replier complètement et le mettre en position comme ça sur le double toit. Ensuite, on enlève les sardines, ce qui fait tomber les mini piquets sur la toile. Très bien. Les sardines, d'ailleurs, petite astuce, je vous invite à utiliser la magnifique mousse qu'il y a en général en bas des arbres pour pouvoir virer la terre. Surtout si vous faites du bivouac en zone humide, argileuse. En plus, une sardine, c'est pratique. On peut gratter l'intérieur des unes avec les autres pour virer la terre. Matériel respecté, matériel bien rangé, matériel qui dure longtemps. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on peut les ranger dans la petite housse propre. On continue en remettant à l'horizontale les 4 mini piquets. Et l'objectif maintenant, c'est de mettre cette bâche en la repliant 2 fois sur elle-même, d'abord d'un côté. Voilà, ensuite de l'autre côté, l'objectif étant de faire une bâche d'une largeur homogène afin qu'on puisse le rouler en un joli boudin à la fin de l'histoire. Voilà, je le replie une deuxième fois sur lui-même, on positionne bien la bâche, on prend son temps à ce moment-là, et ça y est, on va pouvoir commencer à rouler le boudin. D'abord je la plie en 2, ou plus si affinité, et on roule. Donc là à nouveau le toit et le double toit de notre Quick Hiker 2 Ultralight sont ensemble. Moi j'aime bien ficeler mon boudin avec les tendeurs et c'est parti, on peut le ranger dans la housse imperméable qui va nous permettre de la ranger dans le sac. On y ajoute les sardines
on ferme la fermeture éclair et on a même donc 2 petites sangles de compression pour que le sac prenne le moins de place possible dans le sac à dos. Et là, on est reparti pour une nouvelle journée de trekking. Alors les conditions du test dans lesquelles j'ai testé la Quick Hiker 2 de chez Forkla, concrètement je l'ai acheté en 2018 quand j'ai commencé à partir en randonnée avec des copines ou avec un ami une fois de temps en temps. À mon sens, après avoir dormi quelques dizaines de nuits à l'intérieur, après avoir fait des nuits en bivouac, soit à la nuit, soit sur quelques nuits, mais pas plus, à mon sens justement, c'est une bonne tente de randonnée pour partir quelques jours en saison estivale, en plein été. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques de la Quick Hiker 2 Ultralight en sachant qu'elle est disponible au format 2 places et 3 places et 4 places. Alors, les Quick Hiker 3 places, 4 places, elles sont un petit peu différentes, c'est pas exactement le même modèle, mais on part sur la gamme de tentes tunnel en fait de trekking de chez Decathlon, donc elles se ressemblent beaucoup, c'est les mêmes tissus et il y a beaucoup de caractéristiques techniques qui vont se ressembler. En termes de poids par exemple, la Quick Hiker 2, elle fait 1750 grammes, donc c'est légèrement plus léger que la moyenne des tentes de trekking de place qu'on peut voir sur le marché. Mais quand même, le terme de Quick Hiker 2 Ultralight est un petit peu exagéré. D'ailleurs, le nom a changé depuis 2020 ou 2021. Elle ne s'appelle plus la tente Quick Hiker 2 Ultralight, mais elle s'appelle la tente tunnel de trekking MT900. Alors comment est-ce que je fais pour savoir qu'elle est plus légère que la moyenne des tentes? Concrètement, quand on prend les 35 tentes de trek de places les plus vendues, les plus utilisées sur les sentiers, qu'on trouve le plus facilement sur internet, en moyenne tous ces modèles pèsent 1830 grammes, donc elle est un tout petit peu en dessous de la moyenne. Pour celles et ceux d'ailleurs qui sont en train de chercher leur tente de trekking, leur tente de randonnée, je vous invite à aller jeter un œil sur le site comparateur de tentes de trek qui s'appelle tentetrek.fr, dont vous trouverez un lien en description de cette publication. C'est un site qui référencie aujourd'hui déjà 80 modèles de tentes de trekking et quand on cherche une tente pas chère, une tente 1, 2, 3, 4 places, une tente ultra légère, une tente tunnel, une tente dôme, on trouve en quelques clics son bonheur que c'est un outil qui est quand même super pratique. En parlant d'ultralight, aujourd'hui, si vous cherchez une tente vraiment ultralight, je vous inviterai évidemment d'aller plutôt voir pour une tente de place du côté, par exemple, de la Lanshan 2 Pro, qui va être à 915 grammes. Donc par rapport à 1750, elle est presque 2 fois plus légère. Mais la Lanshan 2 Pro, elle a les avantages et les inconvénients qu'on y connaît. Si vous voulez une tente dôme super confortable, super light, concrètement la meilleure, ça va être la MSR Carbon Reflex 2. C'est la seule tente dôme à ma connaissance qui fait moins d'1 kg pour 2 places. Elle pèse 990 grammes. Et là, vous avez une tente dôme avec des arceaux, un arceau à WY extrêmement légère. Par contre, c'est sûr, c'est pas le même prix. C'est vraiment pas le même prix par rapport ni à la Lanshan 2 ni à la Quick Hiker 2. La super légèreté et le confort, c'est deux grandes qualités pour une tente. Forcément, ça se paye. Concrètement, notre petite Quick Hiker par rapport à la moyenne des prix des tentes de trekking de place du marché, elle a plutôt un bon rapport qualité-prix. Pour vérifier le prix d'ailleurs, vous avez le lien juste ici ou juste en bas pour aller voir un petit peu ce que ça représente. En termes de dimension, elle fait 210 cm de long, comme beaucoup de tentes de trekking. Une, deux, même 3 places. Alors jusqu'à 1,80 m ça pose pas de problème. Si vous êtes grand comme moi, effectivement c'est pas toujours facile. Je mesure 1,91 m, donc 2,10 m de long, c'est le minimum que je prends. Sinon je vais avoir tendance vraiment à faire toucher ma tête et mes pieds, du moins mon sac de couchage, sur les parois, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais sur cette tente, il y a un petit bonus qui vient apaiser, on va dire, cette difficulté. On regarde ça en détail à la caméra. Le bonus, c'est ça. Concrètement, aux 4 coins, il y a un mini piquet qui fait entre 25 et 30 cm de haut et ce qui permet en fait aux extrémités de la tente d'avoir côté tête et côté pied là-bas, cette marge qui permet de ne pas avoir la tente qui arrive jusqu'au niveau du sol où là 210 c'est franchement un petit peu court. Là on a vraiment plus de marge. À l'intérieur ça se traduit comme ça avec ce chanfrein au bout là qui fait près de 20 cm de long, vous voyez. Qui permet d'avoir le toit, enfin le double toit, qui permet d'avoir la chambre intérieure un petit peu surélevée par rapport à la tête des randonneurs. Pareil côté pied où on va avoir un petit peu de place au bout. En plus des 210 cm de long, la chambre intérieure elle fait 130 cm de large au niveau des épaules, donc c'est suffisant pour y caser 2 randonneurs, 2 randonneuses avec les tapis de sol et les duvets, ça passe. Concernant la hauteur au plafond, par contre on est à 95 cm annoncé, c'est un petit peu juste. Je pense qu'un randonneur
Des randonneurs jusqu'à 1m80, 1m85, ça passe à l'aise. 2, ça peut passer, mais c'est moins confortable. Mais déjà, seul, je mesure 1m91 à nouveau. Au niveau de l'arceau central, je suis un peu limité parce qu'il y a un petit peu de marge entre l'arceau, la hauteur maximale qu'on aurait pu atteindre, et la chambre intérieure. De même, la toile de la chambre intérieure est assez distendue en fait à l'intérieur, ce qui fait que le volume, l'espace est pas si grand que ça en termes de confort. Enfin, en termes d'accessoires, cette tente, elle a 2 portes, une de chaque côté. Ça, c'est super pratique pour que tout le monde aille faire pipi sans marcher sur l'autre. Et par contre, elle n'a qu'une seule abside. De ce côté-là, là, j'ai un sac avec moi, un sac Trek 100 chez Forclaz de 50 litres, que je peux passer facilement dans l'abside. On peut en caler 2 comme ça, avec 2 paires de chaussures. Mais l'abside ne doit faire que 50 ou 60 cm de mémoire de large. Elle n'est pas si grosse que ça non plus. Pour les cuisiner dedans, c'est peut-être un petit peu serré. En termes d'imperméabilité, on est sur un textile en polyester. Concrètement, au double toit, on est sur un textile 20 deniers. Et pour le bac de la chambre, on va être sur un polyamide de 40 degrés ripstop. Le tout enduit, polyuréthane, silicone, en double face sur chacun des textiles. Bon, en clair, elle fait 2000-3000 mm Schmerber en termes de résistance à l'eau, ce qui fait que c'est largement suffisant pour de la randonnée 3 saisons. Alors 20 deniers, polyuréthane, polyamide, 2000-3000 mm, oulala, attention, on commence à parler de caractéristiques techniques. Si vous voulez tout savoir sur les caractéristiques techniques d'une tente de trek, d'une tente de randonnée, j'ai conçu le pack de préparation au trek qui répond à toutes les questions. Concrètement, on passe plus d'une dizaine d'heures en vidéo ensemble et on décortique les aspects les plus fondamentaux de la préparation et du matériel des randonneurs, des trekkers. On va parler évidemment des tentes de trek, on va parler évidemment des chaussures, qui est la question que vous me posez le plus souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les membres de mes programmes de formation vidéo. On va parler également du sac et tout ce qu'on met à l'intérieur, les vêtements pour les randonnées chaudes, froides, humides. On parle également de préparation physique, parce que plus le corps est prêt avant de partir en rando, plus on peut passer un bon moment sans se blesser. Le dernier point plus important, c'est comment faire pour anticiper les blessures et les désagréments. Tout ça, ça s'apprend. En ce qui me concerne, j'ai passé 1 an et demi à vivre en extérieur sur les sentiers. J'ai marché plus de 15 000 bornes dans ma vie, la majorité en trek, en autonomie. J'ai une petite expérience de ce qu'est de bien gérer une journée, une bonne journée de trek, que ce soit à la journée, à la semaine, au mois ou sur 6 mois. Tout ça, ça se passe dans le pack de préparation. En gros, 1 an et demi d'expérience de vie dans les bois, comme ça, dans une vidéo. La résistance au vent qui est annoncée par le constructeur, eh bien, on est sur un test en laboratoire, sur plateau tournant, sur soufflerie d'un vent de force 8, c'est-à-dire 70 km/h. D'ailleurs, le concepteur, donc la marque Forclaz, qui est une marque de Décathlon, parle notamment de tous ces tests de résistance au vent de ces tentes sur ce type de test. C'est très bien les tests en laboratoire, ça permet de donner un chiffre, bon, ça permet de comparer, mais ça reste un test de laboratoire. Sur la réalité du terrain, la vie est toujours plus difficile au bivouac que dans un laboratoire, évidemment. Notamment en termes de vent, c'est très difficile à chiffrer parce que le vent n'est jamais constant, c'est souvent un rafale, le vent tourne, donc c'est pas très évident. Une petite remarque que je fais quand même aux concepteurs de chez Forclaz et à Décathlon, si vous regardez cette vidéo, vous présentez que la tente Quick Hiker 2 est aussi résistante au vent que la tente Trek 900, qui est une tente dôme. Je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai fait la review vidéo, on peut retrouver d'ailleurs la review de la Trek 900 sur ma chaîne YouTube dans le lien qui sera en description ici et en dessous. Je trouve que la Trek 900 résiste beaucoup mieux au vent que la Quick Hiker 2. Alors à quoi c'est dû ? Je pense que sa structure à arceau unique y est pour quelque chose. Je pense que les tendeurs faciles d'utilisation que vous avez mis y sont pour quelque chose, vraiment. Et également la marge qu'il y a entre le toit de la chambre intérieure et le double toit et le fait que ça flotte comme ça touche facilement. En cas de forte précipitation, je ne me suis pas pété d'énormes orages en haute montagne parce que je ne suis jamais allé en haute montagne avec ma Quick Hiker 2. Mais dès qu'il commence à pleuvoir et à avoir du vent, moi je suis un petit peu moins serein. Donc j'aimerais pas être le randonneur qui se pète un orage avec du vent à 70 km/h dans ce type de tente. Mais cela dit, c'est pas une tente catastrophique en termes de résistance face au vent non plus, faut pas déconner. Mais pour moi, franchement, c'est son petit point faible. Pour conclure mon test et avis sur la tente Quick Hiker 2 de chez Forclaz, concrètement, c'est une tente super facile, super rapide à monter et à démonter, c'est vrai. D'ailleurs, les concepteurs à l'époque l'avaient bien senti, puisqu'ils l'avaient appelé Quick Hiker, donc c'est la randonnée rapide. Et monter le bivouac, c'est vrai qu'avec cette tente, c'est super rapide.
même pour un randonneur débutant, même pour un enfant. Sauf le passage qui nécessite un petit peu plus de force sur certains modèles, c'est le clip de l'arceau principal dans sa butée en plastique, comme on l'a vu à l'épisode du montage. Je ne sais pas si c'est dû à la série de tentes que j'ai achetée en 2018 ou si tous les modèles sont comme ça jusqu'à présent, mais en tout cas, sur ce modèle-là, effectivement, ça nécessite de forcer un petit peu. Elle a un bon rapport qualité-prix puisqu'on reste quand même sur une tente 35% moins chère que la moyenne des tentes de trekking de place du marché, c'est pas mal. Elle est plutôt légère, même si le terme ultralight est un petit peu tiré par les cheveux quand même je trouve. À nouveau, si vous voulez vraiment de l'ultra légère, pensez plutôt à la Lanshan 2 Pro qui va vous peser 915 grammes pour 2 places, ou si vous voulez une tente dôme super confortable, super légère, peut-être plutôt la MSR Carbon Reflex qui là va avoir la super légèreté et en plus de la grande structure du grand espace de la dôme. Son petit point faible, on en a parlé à la fin de cette vidéo, c'est sa résistance au vent, que je trouve inférieure par exemple que la Trek 900, la tente dôme de chez Decathlon. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même, je trouve, son plus gros point faible. Donc c'est une tente, la Quick Hiker 2, adaptée pour les petites randonnées de quelques jours et quelques nuitées au bivouac, en saison estivale. Montez pas trop en altitude avec. S'il y a trop de vent et beaucoup de pluie, moi je suis pas à l'aise à l'intérieur. Mais sinon, statistiquement, pour de la rando d'été, il n'y a pas de problème. J'ai dormi à nouveau quelques dizaines de nuits à l'intérieur, avec des compagnes, avec des amis, ça s'est toujours très bien passé. Pour trouver cette tente, petite particularité, vous trouverez en description de la publication tous les liens pour la trouver. À nouveau, il existe un modèle 2, 3, 4 places. Alors attention, la Quick Hiker 2 places, c'est vraiment ce modèle-là. Les 3 et 4 places sont plus sur une structure de tente tunnel, mais ça fait partie de la même gamme de chez Forclaz, chez Decathlon. Donc on va avoir les mêmes textiles, les mêmes qualités de matériaux, etc. C'est une exclue web, donc vous pourrez la trouver que sur le site de chez Decathlon, pas dans votre magasin de sport préféré. Donc à nouveau, ça se passe par exemple sur les liens juste en dessous. Concrètement, les livraisons, elle est gratuite dans votre Decathlon. Elle se fait en général sous 48 heures. C'est comme ça que j'ai acquis la mienne, du moins. La tente est livrée dans sa housse qu'on a vu au montage, avec le kit de réparation, avec les haubans, les sardines pour pouvoir la monter correctement, le tout avec une garantie de 2 ans. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la forêt avec moi aujourd'hui et la Quick Hiker 2. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au cas où vous aimez la randonnée, le trekking, tout ce genre de choses, n'hésitez surtout pas à liker cette publication, à la partager, à la commenter. Si vous aussi vous avez ce modèle de tente ou même la 3-4 places, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre retour d'expérience, que vous avez apprécié, moins apprécié sur ce modèle. Vos suggestions, vos remarques, vos questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis si vous êtes ici, j'imagine que vous aimez un petit peu quand même la randonnée ou le trek, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je sais que plus de 80% d'entre vous qui regardez mes vidéos n'êtes pas encore abonnés à ma chaîne, ça fait une sacrée différence. Donc si vous aimez la rando, je publie une vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines sur la rando. Des revues de matériel, notamment des tentes en ce moment, mais pas que, des chaussures, des sacs, des vêtements. On parle aussi beaucoup d'astuces de rando et je partage un petit peu mes expériences de mes 15 000 km de trek que j'ai pu vivre, qui ont été un super moment. Et aujourd'hui, j'aime bien partager ça en vidéo avec vous. Allez, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!